La violence n'est pas que l'apanage des hommes. Et donc elle est partie sur cette piste-là quand elle a écrit ce roman. Il faut dire que dans 17 filles, il y avait déjà le personnage du frère qui était un ancien soldat d'Afghanistan. Enfin, c'était un personnage qu'on avait aimé construire. Et du coup, elle a écrit ce roman, on en a reparlé. Et on avait précédemment fait une adaptation d'un de ses romans qui s'appelait Samba pour la France, qui a donné Samba au cinéma avec Omar Sy. Et du coup, j'avais vu que ça s'était bien passé avec les réalisateurs Toledano et Nakache, c'est-à-dire qu'au début, ma sœur était très ouverte au travail d'adaptation. Elle acceptait qu'on fasse des petites entorses sur son histoire. Elle était ouverte à la proposition. Et du coup, quand elle est arrivée avec cette histoire, elle m'a fait lire son manuscrit. Et on a décidé de l'adapter au cinéma. Ce qui n'a pas été facile. Mais à la base, il y avait vraiment une histoire forte. Elle l'a écrit toute seule dans son coin sans demander rien à personne. Donc là-dessus, elle était parfaitement libre. Après, la mise en œuvre au cinéma, évidemment, là, dès qu'on touche au concret, on avait besoin ne serait-ce que de costumes, par exemple. On leur a fait un appel du pied en disant on aura besoin d'une centaine de costumes de treillis. Ce à quoi ils ont répondu non. Donc, mais vous voyez, on a eu cette sorte de demande. Et ils ont lu très en amont le scénario pour nous faire part de leurs remarques qui étaient assez justes, enfin très justes même, parce que c'était vu de l'intérieur, sur par exemple l'embuscade, la façon dont ça se passait, etc. Parce que même si c'était très très documenté, il y a toujours des moments où nous, on ne vient pas du tout d'un milieu comme ça, nos parents n'étaient pas là-dedans, donc ça n'a été que de la documentation. Donc à un moment, il faut vérifier quand même si nos sources sont bonnes, et ils nous ont aidés dans ce sens-là. Après, quand on a montré le film au Festival de Cannes, en fait, on ne savait pas, mais il y avait des militaires dans la salle, donc ils l'ont vu de fait. Et on doit dire que les réactions sont plutôt assez positives, c'est-à-dire ce qu'ils apprécient, je pense, dans notre film, c'est le fait que, pour une fois, on ne montre pas les militaires ni comme des super-héros qui sauvent la veuve et l'orphelin, ni non plus comme des brutasses qui ont de neurones. Et qu'on s'est vraiment, on a vraiment tenu à cœur à donner une image individuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le groupe commence à passer du corps militaire à l'individu, bon, ben, ce sont des hommes. Les Américains l'utilisent tel quel. C'est les mêmes lunettes, c'est les mêmes projections, etc. Maintenant, les Français ne l'utilisent qu'à titre expérimental ou pour l'entraînement. D'ailleurs, pour l'instant, ils ne l'utilisent pas du tout à des fins thérapeutiques comme on montre dans le film. Ça, c'est vraiment les Américains. Et nous, ça nous servait beaucoup, en fait, d'essayer soit d'anticiper ce qui va se passer dans quelques mois ou quelques années, soit carrément de faire une entorse à la réalité. Ça, on dira dans le futur. En tous les cas, ça avait deux fonctions. C'était que, d'une part, ça nous permettait de montrer les combats, pas de façon réaliste. Dans le livre de ma sœur, il y a beaucoup de flashbacks où les deux filles se revoient sur le terrain, dans l'embuscade, etc. Et nous, on avait un film avec un budget confortable, enfin pas énorme. Et donc, on se disait, bon, on va aller tourner au Maroc avec 3 chars, 15 fusils. Enfin, il y a un côté un peu, on n'est ni Spielberg, on n'a ni le talent, ni les moyens de Spielberg ou Coppola. Et donc, du coup, on se disait, ça va être un peu cheap. Et donc, on a commencé à réfléchir à ces moyens de lunettes virtuelles et de réalité virtuelle en se disant, mais finalement, on est complètement dans le contexte, puisque aujourd'hui, de plus en plus, la guerre se fait à distance, la guerre se fait par écran interposé. On peut très bien envoyer un drone de la Californie qui va, quelques instants plus tard, tomber sur la Syrie, sur le début de... Je ne sais pas si on le dit aussi clairement, mais enfin... Ça paraît évident qu'en 3 jours, on ne peut pas guérir des blessures comme ça. Vous voyez, le comédien qui était démineur en Afghanistan, il a été traumatisé, il a perdu son meilleur copain sous ses yeux. Bon, ben, encore aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est sorti de l'armée, ou 5 ans. Il est devenu comédien, il est sorti complètement de là, et quand on lui a demandé à une émission si ça allait mieux, il a dit, mais vous ne comprenez pas, j'ai ça quasiment à vie. Alors ça peut évidemment aller décrescendo, mais quand même, c'est des longs processus pour la plupart. C'est une danseuse assez longiligne, et elle a fait 6 mois d'entraînement de musculation, plus elle a pris des protéines pour faire gonfler et donner un peu de muscle
à son corps. Donc ça, c'est le côté Ariane qui travaille beaucoup. Et Soko, en revanche, alors elle, c'est très instinctive. Elle a fait aussi un peu de musculation, mais pas aussi longtemps qu'Ariane. Et la troisième, Ginger, alors c'est quand on le sait, on ne peut pas s'empêcher de voir la ressemblance, c'est la fille d'Erita Mitsuko, de Catherine Ringer et Fred Chichin. Et c'est vrai, quand on le sait, elle ressemble énormément à sa mère. Et Ginger, elle, comme elle joue le rôle de l'infirmière, elle a beaucoup regardé de documentaires sur le personnel médical, mais elle n'a pas fait d'entraînement physique. Donc chacun a sa spécificité, on leur donne aussi des devoirs de vacances à faire, des films et des livres à regarder, des exercices physiques, enfin c'est toute la préparation de... Et quand on a des actrices qui sont impliquées, ça fait plaisir de travailler avec elles.